Ce qui est génial avec le fait de trop réfléchir, c'est que tu peux transformer une conversation de 20 secondes en un scénario de 36 catastrophes potentielles. Ton pote te dit on se voit demain, et là bam, ton cerveau se prend pour un enquêteur. Ok, pourquoi il a dit ça sur ce ton, peut-être qu'il m'en veut, j'ai été chelou la dernière fois, nickel le petit RPNCIS, en tout cas bienvenue au club, on est ensemble. Certains appellent ça l'overthink, et pour le bien de vos oreilles je vais traduire ce terme en trop réfléchir. Le truc marrant, c'est qu'on te dit toujours arrête de trop penser man. Il y a ce super conseil gars, c'est l'équivalent de dire à quelqu'un qui se noie arrête de couler, au cas où il n'y avait pas pensé. Le truc, c'est que trop réfléchir, c'est pas juste trop penser. C'est ton cerveau qui te fait tourner des simulations de scénarios horribles en boucle, et la raison pour laquelle t'arrives pas à l'arrêter, c'est parce que t'essayes de contrôler tes pensées, ce qui est littéralement impossible. Genre là maintenant, essaye de ne pas penser à Squeezie qui fait du BMX. Voilà, bon, tu vois le problème. Plus tu te dis arrête de penser à ça, plus ton cerveau se dit ah ok, donc on parle de ça maintenant, let's gong. Bon, maintenant la vraie question, comment tu sors de ce cercle vicieux? La solution, c'est de traiter ce trop-plein de réflexion comme un pote relou. Imagine, t'as ce pote qui débarque chez toi à 23h avec des théories du complot sur l'électricité et les pyramides. Bon bah tu fais pas un débat de 3 heures pour le convaincre qu'il a tort. Tu dis juste ok mec cool, et tu passes à autre chose. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec nos pensées toxiques. Un exemple concret, quand tu sens que tu commences à spiraler, tu poses ton téléphone. Vraiment, tu le poses. Parce que scroller comme un zombie, ça nourrit juste le cycle. Et ensuite tu te demandes, est-ce que cette pensée essaye de résoudre un problème réel ou est-ce que c'est juste mon cerveau qui fait un one-man show? Si c'est un problème réel genre j'ai oublié d'envoyer ce mail, tu le notes quelque part, littéralement sur ton appli de notes ou sur un carnet, et tu te donnes 5 minutes demain pour le régler. Et si jamais c'est une réflexion irrationnelle comme et si jamais tout le monde me déteste, eh ben désolé mais ton cerveau te ment. Parce que statistiquement, les gens pensent tellement à eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de comploter contre toi. Prends 5 secondes, respire et rappelle-toi que personne ne pense autant à toi que toi. L'erreur que tout le monde fait, c'est essayer de remplacer les pensées négatives par des pensées positives de force. Genre je suis nul doit devenir je suis incroyable. Ton cerveau il est pas bête, il va pas te croire. Ce qui marche mieux, c'est la neutralité, l'observation. Je suis nul devient, là en ce moment, je me trouve un peu nul. Ce qui est pas forcément vrai, c'est juste un fait observable. C'est un peu moins dramatique, il y a un peu moins d'émotions attachées et c'est un peu moins d'huile sur le feu. Au final, trop réfléchir, c'est juste ton cerveau qui essaye de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore avec des solutions qui ne marcheront jamais. Alors la prochaine fois que tu pars en roue libre à 2h du mat, demande-lui gentiment « On peut faire quoi là ?» Et si la réponse c'est rien, eh bien tu l'invites poliment à la fermer jusqu'à demain. C'était tout pour moi pour aujourd'hui, merci beaucoup à ces abonnés qui m'ont demandé de parler de ce sujet, à la prochaine, ciao.